Sensation. Sensation, le MAG. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Sensation en association avec TV78. Le 11 juin se tiendra la Nuit du handicap à Versailles, un moment d'échange festif pour faciliter la rencontre entre les personnes en situation de handicap et celles qui ne le sont pas. Dans le but de créer des liens durables, je reçois aujourd'hui Blandine de Senneville et Christine Charmeil, membre de l'association La Nuit du handicap, pour en parler. Bonjour, alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est la Nuit du handicap ? Oui, bonjour, Radio Sensation. La Nuit du handicap est née il y a 5 ans à l'initiative d'une revue qui s'appelle Ombre et Lumière, qui est une revue qui porte sur les personnes, qui œuvre pour les personnes handicapées. Et cette revue fêtait ses 50 ans, donc il y a eu une décision d'organiser une journée festive. Puis, ça a été tellement exceptionnel qu'on a décidé de ne pas en rester là et de créer une association, La Nuit du handicap, une association totale, et de continuer cette journée qui a lieu tous les ans au moment du 11 juin, 11, 12, 13 juin, en fonction des emplois du temps des samedis. Et voilà, ça a lieu maintenant depuis 5 ans. On est à la 5e année cette année. Vous proposez donc de nombreuses activités lors de cette soirée. Quel est le programme cette année de la soirée de la Nuit du handicap ? Alors l'idée en fait, c'est de mettre en valeur les talents des personnes en situation de handicap, que ce soit des talents artistiques, des talents sportifs. Et donc tout au long de cet après-midi, cette soirée, il va y avoir des spectacles, pas mal de musique, pas mal de danse, et puis aussi des ateliers pour découvrir le sport, pour découvrir la LSF, la langue des signes, ou voilà, des lieux d'échange en fait. L'idée, c'est vraiment de favoriser la rencontre entre le grand public, les personnes qui sont dites valides, et puis des personnes en situation de handicap pour lesquelles on peut avoir des préjugés. Donc l'idée, c'est de favoriser la rencontre. Alors cette année, c'est la 5e édition de la Nuit du handicap. Comment est né ce projet à l'origine de cette soirée ? Ce que je vous disais en début, c'est vraiment une initiative assez visionnaire d'un petit noyau de personnes qui ont décidé de créer vraiment une rencontre avec le grand public et les personnes porteuses de handicap en une journée vraiment festive. C'est-à-dire que chacun y apporte son talent, chacun se rencontre. Et c'est comme ça qu'est née cette journée. Ça a lieu il y a 5 ans. Et en fait, ça avait lieu dans 17 villes en France. Aujourd'hui, il y a 29 villes qui sont en lice à travers toute la France et même les dom-toms. Mais voilà, donc c'est comme ça que c'est parti. Et puis maintenant, c'est un grand succès national. Et l'idée, en fait, de la même manière qu'il y a une fête de la musique ou qu'il y a une nuit des musées, c'est qu'il y ait la nuit du handicap, qui est une fête en l'honneur des personnes en situation de handicap chaque année, que ce soit un rendez-vous annuel de fête, l'été, quand il commence à faire beau. Et l'idée, c'est de créer ça sur les places publiques pour qu'il y ait vraiment une rencontre qui se fasse de manière informelle, de manière naturelle, de manière gratuite, pour, encore une fois, que les différences soient des richesses et que les rencontres se fassent alors qu'elles sont parfois un peu craintes ou qu'il y a une certaine appréhension de la différence. Et comme vous le dites, on sait qu'autour du handicap, il y a beaucoup de préjugés. Le but, c'est donc aussi, au travers de cet événement, de rendre la société plus inclusive et d'enlever les stigmates et les tabous autour du handicap, finalement. Oui, tout à fait. Déjà par les spectacles qui sont proposés, qui sont souvent faits par des personnes porteuses de handicap. Et puis, surtout, par les binômes qu'on peut faire aussi. C'est-à-dire que, même au titre des bénévoles, on fait des binômes avec des écoles de Versailles qui sont en binôme avec une porteuse de handicap pour être bénévoles. Et ça crée des rencontres, ça crée des liens, ça enlève beaucoup de préjugés. Ah bon, on est capable de faire ça. Ah bon, on est capable de se parler. Ah bon...
Voilà, et puis plus, parce qu'il y a même des gens qui ont échangé des adresses et qui ont continué sur des amitiés. Donc voilà, c'était le but. Et puis dans cette période où on a été séparés, où on a été isolés, où on a dû se confiner, le fait de pouvoir offrir un lieu ouvert à tous, où la rencontre est une fête, je pense que c'est une chance. On voit que les institutions et la société veulent inclure les personnes handicapées. Cependant, est-ce que cette inclusion est réelle dans les faits ou c'est plus complexe que ça? Vous qui êtes sur le terrain, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, on sait que ça prend du temps. Donc, on voit, nous, d'année en année, que nos partenaires se multiplient, que les institutions nous ouvrent de plus en plus les portes. Mais voilà, c'est une histoire de temps parce que, oui, il y a des difficultés, oui, il y a des obstacles. Oui, c'est prendre en compte la différence de chacun. Ça demande des adaptations, ça demande des efforts. Donc le souhait est très louable, mais on sait que voilà, dans la réalité, il faut être patient. Mais on voit que d'année en année, on arrive à toucher de plus en plus de gens. Cette année, le chanteur Grégoire est le parrain de l'événement. On a également Alexandre Dipoko et la chanteuse Silou qui seront parrains de l'événement à Versailles. C'est important pour vous d'impliquer des artistes à la cause du handicap? Oui, je pense que c'est très important que ces artistes viennent et participent à ce genre d'animation. D'abord parce que, en l'occurrence, la chanteuse Silou est très connue pour sa chanson Joyeux et qui a fait quand même pas mal de vues et qui porte sur la trisomie. Et puis, Alexandre Dipoko, qui est donc, lui, handicapé du bras, paralysé du bras et qui est champion de saut en hauteur, qui viendra aussi témoigner auprès des jeunes qu'on est capable de se surpasser, qu'on est capable de faire des choses malgré son handicap et qu'on est capable même d'être un champion, ce qui est quand même assez extraordinaire. Et je trouve que pour la jeunesse qui est présente, ce sont des très très beaux témoignages. La musique aussi est source de joie et c'est vrai qu'on l'a expérimenté chaque année. Quand on met de la musique, quand on se met tous à danser, c'est des moments de fraternité qui sont extraordinaires. Et en fait, l'idée, c'est que ce Grégoire, qui est le parrain, nous prête, entre guillemets, sa chanson, qui est Et toi et moi. Et en fait, à 18h, toutes les villes de France qui participent à l'événement vont mettre la musique de Grégoire ensemble et on va tous danser, mettre en place un flash mob. Et c'est vrai que c'est des souvenirs inoubliables. Parmi les nombreuses activités proposées, il y a du handisport. Quels sont les sports qui vont être proposés? Alors, il y a la pétanque. Il y a la pétanque adaptée en fauteuil roulant. Il y a du hockey sur gazon. Il y a du handball. Il y a du basketball. Il y a du judo. Il y a de la boxe. Il y a de la boxe. Et voilà, déjà à peu près. Voilà. Et handi-bike, pardon, aussi. C'est une manière justement de faire découvrir aux valides la pratique de l'handisport. Exactement. Par exemple, le handi-bike, c'est un vélo qui est à 3 roues, au ras du sol. Donc, c'est une personne en situation de handicap qui l'a mis au point. Et donc, le fait de pouvoir l'utiliser, c'est aussi se mettre à la hauteur de l'autre, appréhender plus les difficultés. À Versailles, il y a beaucoup de pavés. Donc, rouler sur des pavés, on se rend compte de ce que c'est. Donc voilà, c'est une manière de rentrer en communion avec l'autre et avec les difficultés qu'il peut rencontrer. Et derrière ces différentes activités, les associations présentes travaillent également à la sensibilisation autour du handicap. Comment ça se passe ? Comment ça se passe ? Ça se passe de plusieurs façons. On a des expositions de photos, par exemple, des expositions de tableaux qui sont faites par des associations partenaires et qui sont des tableaux faits par des centres d'enfants handicapés ou de jeunes adultes aussi handicapés sur différents thèmes. Donc cette sensibilisation, elle est proposée comme ça. Elle est proposée par le fait de, comme disait Christine, de faire ensemble de la boxe, de faire ensemble du vélo, de faire des parcours en fauteuil roulant, des parcours avec des chiens guides d'aveugles aussi. Enfin bref, il y a plusieurs... on a beaucoup de propositions. Ouais.
et qui permettent cette sensibilisation à différents publics. Ouais, elle va être à la fois formelle et informelle. Il va y avoir aussi une jeune fille qui va faire de l'initiation à la langue des signes. Et puis, la personne qui s'occupe de la sono, c'est une personne qui souffre de handicap psychique. Les crêpes, toute la restauration, c'est un ESAT qui va le faire. Donc voilà, elle se fait de manière aussi informelle, par la rencontre, tout simplement, par l'échange. C'est vraiment ce qu'on essaie de créer. Vous voyez, quand les gens vont arriver, on va leur remettre un petit lien. Ce qui est indiqué sur le petit lien, c'est la rencontre est une fête. Et l'idée, voilà, c'est vraiment de rentrer en contact avec l'autre. Et cette sensibilisation, finalement, on se rend compte que c'est la meilleure manière de la faire. Et de faire tomber les tabous, justement, du handicap. Merci Blandine de Senneville et Christine Charmeil d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes membre de l'association La Nuit du Handicap. Et pour plus d'informations, on peut consulter votre site www.lanuitduhandicap.fr. Pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et l'application Radio Sensation.